Bonjour et bienvenue à l'atelier pour cette vidéo sur le centrage de la Terre. Je m'adresse aux débutants, et particulièrement aux débutants qui débutent tout seuls chez eux, qui ont un tour, qui ont de la Terre, qui ont très envie d'y arriver et qui rencontrent quelques difficultés, qui découvrent que centrer la Terre, finalement, ça n'a rien d'évident, ça n'a rien d'immédiat, et qui ressentent de la frustration et qui ont tendance à qui risquent d'abandonner en fait, et ce serait vraiment dommage. Le contenu de cette vidéo, ça va être pas mal de partage de mon expérience avec les 5 clés que j'ai identifiées, qui découlent de mon expérience. Et parmi ces 5 clés, 2 clés purement techniques et 3 clés plus orientées sur l'état d'esprit et la posture physique qui vont ensemble, qui sont totalement reliées. J'ai moi-même appris toute seule, chez moi, avec mon tour. Je me suis beaucoup inspirée de vidéos sur YouTube où j'ai observé les gestes des gens qui montrent leurs gestes, merci à eux d'ailleurs, ça m'a vraiment aidée. Et dans mon expérience d'apprentissage, j'ai traversé d'énormes difficultés, vraiment d'énormes difficultés. Et ce sont des facteurs en fait psychiques assez handicapants qui correspondent à qui je suis, en fait, à mon caractère, à ma personnalité. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains de ces traits, ou dans tous, auquel cas mes clés psychiques vont vous être super utiles, je crois et je l'espère. Voilà, donc dans mon expérience, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai eu des cycles en fait d'essais et d'abandon. Je voulais faire ça, je me suis acheté un tour. Mon premier tour d'ailleurs, je l'avais fabriqué moi-même, un peu de briques et de broc, qui tournait à peu près rond. Mais après coup, bon, je me suis acheté un vrai tour, plus stable et plus puissant surtout. Et puis donc mes premiers pas, j'espérais y arriver très facilement, très rapidement. Et puis en fait pas du tout. Et donc j'ai essayé comme ça pendant 2, 3, 4 jours et j'y arrivais pas bien, ou alors j'y arrivais par hasard et je comprenais pas pourquoi et donc j'abandonnais. Et il s'écoule genre 6 mois et puis je m'y recolle. Et puis c'est fait pareil, j'essaye, j'arrive un peu de temps en temps mais coup de bol, je maîtrise toujours pas le truc, je comprends pas trop, ce qui fait que des fois j'y arrive, que des fois j'y arrive pas et je réabandonne. Et tout ça, ça fait plusieurs fois des cycles et ça s'étale sur plusieurs années. Et un jour, il s'est passé un truc, il s'était passé quelque chose en amont à l'intérieur de moi qui a fait que cette fois, j'ai pas abandonné et j'ai réussi. Et alors quand on réussit, alors ça se sent tout de suite, hein, c'est comme sur le vélo, on sent la dynamique du vélo, ça y est, on est en équilibre, ça fonctionne quoi. Et à partir du moment où le corps a perçu cette sensation-là, en fait il ne l'oublie pas. C'est la mémoire corporelle qui prend le relais. Et par la suite, s'il y a des fois où ça marche moins bien que d'autres, on sait faire appel à la mémoire du corps et on retrouve le geste, la posture, toute la mémoire en fait se remet le corps dans le bon axe et ça refonctionne. En fait, on n'oublie plus quand on a réussi. Donc ces facteurs, je vais commencer par les 2 facteurs techniques qui m'ont posé problème. Le premier facteur technique, donc la première clé que je vous partage, c'est la quantité de terre que vous allez utiliser pour centrer. Voilà, là ça c'est mes mains. Hop, je les pose sur la boule, vous voyez, elles rentrent complètement dans mes mains. Mes doigts se touchent, mais ça me remplit vraiment les mains. Cette boule, elle fait 740 grammes. Donc 740 grammes, c'est la masse de terre qui convient par rapport à la taille de mes mains. Si vous avez des mains plus grandes, alors il va falloir mettre un peu plus de terre. Et si vous avez des mains plus petites, vous avez compris, vous allez mettre un petit peu moins de terre. Voilà, j'ai de la terre dure qui s'est mise dedans. Voilà. Si vous centrez en mettant trop peu de terre, vous allez avoir une gêne à cause des doigts, en fait. Ça va vous gêner, il n'y a pas assez de matière, c'est tout petit, on n'a pas les sensations. Si vous mettez trop, en fait, vous allez centrer partie par partie et ça va vous compliquer la vie. Cette quantité-là, c'est bien. Donc,
aux environs de 700 grammes selon la taille des mains. La deuxième clé technique, c'est la texture de la terre. La terre, il ne faut pas qu'elle soit trop molle, il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Si elle est trop molle, ça va se déliter dans vos doigts, ça va être tout mou, vous n'allez rien sentir, donc vous n'allez rien apprendre au niveau des sensations. Si elle est trop dure, ça rend le centrage beaucoup plus difficile, donc ça va rendre l'apprentissage trop difficile. Pour la petite histoire, dans mes cycles d'essais et d'abandon, j'ai par moment eu l'impression que je touchais juste, que je tenais le bon bout. Et en fait, le lendemain, j'y retournais, super enthousiaste et motivé, en me disant « ouais, j'y arrive mieux en mieux, ça y est hein ». Et puis en fait, pas du tout, j'y arrivais pas. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était à cause d'une terre qui devenait trop dure. Dans ma boîte, j'avais mes boules, elles avaient durci un petit peu, mais je me rendais pas compte. Et en fait, j'y arrivais pas parce que ma terre était trop dure, tout bêtement. Et donc c'est un facteur, si on peut l'éliminer, ça facilite la vie, quoi. Donc je vais vous proposer, comme on peut pas, je ne peux pas vous faire tâter la terre, je vais proposer un test objectif pour tester la texture, la dureté de votre terre, et pour tout de suite vous mettre dans la bonne fourchette de dureté, et d'une session à l'autre, de quand vous allez apprendre, avoir une régularité de texture. Parce que si les sensations, quand on apprend les sensations, si d'un coup vous avez une terre qui est trop différente, ça va tout bouleverser dans votre apprentissage corporel, je dirais. Donc de garder une régularité de texture, c'est super important. Donc ça, je vous proposerai un test pour votre texture, pour avoir la bonne texture. Maintenant, on va passer aux clés psychiques, aux facteurs psychiques qui font que ça rend la tâche plus difficile. Le premier facteur, c'est l'éparpillement. L'éparpillement, le fait d'avoir la tête qui part un peu comme ça dans plein de trucs, plein de directions, et d'avoir du mal, alors je vais dire le mot, d'avoir du mal à se centrer sur ce qu'on fait. Et il y a un parallèle évident entre être centré sur soi et le centrage de la Terre. C'est comme si en fait la Terre qu'on est en train de centrer était une part de soi qu'on externalise devant, et on est en train de voir à quel point on est centré ou pas, en fait, en voyant si on arrive à centrer la Terre ou pas. Donc l'éparpillement. Moi, j'ai cette tendance-là à avoir des pensées qui me traversent l'esprit, à me dire « Ah, mais je fais ça là, mais peut-être que je devrais plutôt faire autre chose. » À avoir des auto-jugements aussi. « Ah, t'y arrives pas. Ah, bah voilà, tu fais encore les choses n'importe comment. » Bref, une espèce de bruit mental qui m'empêche d'être à ce que je fais, qui m'empêche d'être présente à ce que je fais. Pour ça, le travail de la Terre sur le tour, c'est extraordinaire, parce que si vous n'êtes pas centré sur vous, vous allez le voir tout de suite. Voilà, c'est un révélateur en fait de à quel point vous êtes là ou pas là. Donc, premier facteur psychique, c'est l'éparpillement. Le deuxième, c'est de vouloir aller vite et de vouloir faire les choses parfaitement. Alors pour ça, je suis un super exemple. Alors on y voit beaucoup de l'orgueil là-dedans. Moi, j'y voyais beaucoup d'orgueil. Et aujourd'hui, j'y vois surtout ce qui sous-tend en fait ce qu'on appelle l'orgueil, c'est-à-dire une exigence sur soi très très importante. Comme s'il y a une part de soi qui exige de l'autre que les choses doivent être réussies absolument très vite et très très bien. Alors pourquoi il y a ça en fait, cette exigence sur soi? Ça présuppose qu'en fait on s'identifie au résultat. L'identification au résultat, c'est super handicapant. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs que l'identification au résultat? C'est une sorte de confusion qui se fait en automatique en fait, psychiquement, entre ce que je suis, ma valeur, une valeur en fait, qui je suis Valérie, et ce que j'arrive à produire devant moi. C'est-à-dire que si je rate ce que j'entreprends, eh bien il y a un raccourci intérieur qui dit c'est moi qui suis raté, dans mon essence, c'est-à-dire je suis raté. Je suis vraiment une merde, quoi. Si je fais de la merde, si j'y arrive pas, c'est que je suis une merde. Alors évidemment, si je réussis, c'est que je suis un super génie.
Parce que souvent, quand on a cette posture-là, il y a du balancier entre je suis une sous-merde et je suis un génie. Et ça fait une espèce de yo-yo émotionnel extrêmement fatigant et émotionnellement douloureux finalement. Hein, parce que quand on a un enjeu en fait où chaque échec devient un écroulement de soi, et c'est horrible en fait. C'est un vrai écroulement de soi. Moi je le prends pas à la légère. J'ai pas envie de dramatiser les choses. Hein, bien sûr, c'est pas dramatique, mais ce sont des réels enjeux émotionnels. Quand on relie la réussite de ce qu'on fait à qui on est, il y a un enjeu émotionnel très fort. Et donc si on rate, c'est très douloureux. Et ça se fait en des fractions de secondes, complètement à notre insu. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience, parce que dès qu'on va s'en dégager, on s'en libère en fait, en même temps qu'on s'en dégage, qu'on peut l'observer. Donc, je parlais de l'enjeu. L'enjeu devient très très important, et quand il y a un enjeu très important, ça entraîne ce troisième facteur psychique qui est la peur de le faire, donc la procrastination et l'abandon. Voilà, une chose entraîne l'autre. J'ai peur de vivre ces émotions lorsque je ressens cet écroulement de moi parce que j'y arrive pas, j'ai l'impression de ne pas exister, ça fait c'est du désespoir. Alors, et puis devant le désespoir, souvent il y a de la colère, donc moi je piquais des crises de rage, hein, j'ai balancé ma terre, j'ai hurlé, j'ai pleuré, un truc dingue quoi. Je supportais très mal l'échec, et ce supporter très mal l'échec, c'est pas un caprice de bébé, c'est une vraie douleur hein, qui se vit à ce moment-là. Voilà, donc quand il y a cet enjeu, il y a de la procrastination, c'est normal parce qu'il y a de la peur. Voilà. Donc ces trois facteurs, éparpillement, identification au résultat qu'on voit à travers le fait qu'on veut aller vite et faire les choses parfaitement, et le troisième point, qui est une conséquence de ça, c'est la procrastination. Donc si vous vous reconnaissez dans ces trucs-là, ce qui suit va beaucoup vous intéresser. Donc les clés, j'en viens aux clés pour ce psychisme et la posture physique qui en découle, enfin qui va avec, en fait, qui est associée, parce qu'il n'y a pas une cause, une conséquence, les deux sont ensemble. Comment on fait quand on a ces traits de caractère-là et que du coup les choses sont beaucoup plus douloureuses qu'elles le devraient quand on apprend quelque chose. C'est vrai sur le tour, c'est vrai pour tous les apprentissages, et ça peut se décliner après, même se généraliser à la vie, aux relations, à plein de choses. Donc ça va sans doute vous être très utile ce que je vais dire. Pour l'éparpillement, la première clé, c'est de soigner l'environnement dans lequel vous allez apprendre à centrer cette terre. Moi, je vous recommande vivement d'avoir un espace pour vous, si c'est possible. Moi, je me suis fait un super atelier, mais c'est pas la peine d'aller aussi loin que ça. C'est d'avoir la possibilité de vous isoler dans un endroit calme, et de vous isoler parce que les émotions, tout ce que vous allez vivre, c'est entre vous et vous. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est dramatique, que c'est grave, que voilà. C'est surtout que s'il y a des émotions qui surgissent au fur et à mesure de votre apprentissage, si ça vous énerve, quelles que soient les émotions qui viennent, la Terre est très propice à faire jaillir les émotions. C'est un trésor, c'est un bijou pour ça. Et donc, je vous souhaite qu'il y ait des émotions qui surgissent au cours de votre apprentissage. Et si c'est le cas, il faut être dans les conditions où vous pouvez vous autoriser à les laisser surgir. S'il y a du monde qui passe, c'est difficile. Donc je vous recommande de pouvoir vous isoler, d'être dans un endroit où vous êtes seul, vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Le deuxième point, par rapport à l'environnement et à l'éparpillement, c'est de ne pas être sollicité par des téléphones, des notifications, des choses qui vont vous dire « Tiens, vous avez reçu un nouveau message » et pouf, la tête elle part ailleurs. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc vous coupez les téléphones, quoi, hein, les téléphones, les ordinateurs, tout ce qui fait bip bip, qui sonne et qui vous dérange, vous le supprimez. Le troisième point de l'environnement, c'est au niveau des perturbations, c'est d'enlever la musique. Bon, je me rappelle, hein, quand j'étais étudiante, il y avait ceux qui préféraient travailler en musique et ceux qui préféraient travailler en silence. Moi, j'ai jamais compris qu'on puisse travailler en musique.
parce que en fait c'est un élément perturbateur. Le cerveau, il ne sait pas faire de choses, hein. C'est une erreur de croire ça. Le cerveau, s'il y a plusieurs sollicitations, il va zapper. Donc s'il y a de la musique, soit vous écoutez la musique, soit vous êtes à ce que vous faites. Mais vous ne faites jamais ce que vous faites totalement avec de la musique en même temps. C'est pas possible, le cerveau ne sait pas faire. S'il le fait, si vous avez l'impression qu'il le fait, c'est qu'il zappe très vite entre les deux. Donc c'est une source d'éparpillement, donc je vous conseille de couper la musique et de travailler en silence entre soi et soi. La deuxième clé au niveau psychique, c'est de mettre votre conscience, c'est-à-dire de vous connecter au bas du corps. Les jambes, les pieds, le ventre, le bassin, l'assise, de descendre votre conscience dans le bas du corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sans doute quand même les culbutos. Les culbutos, c'est des trucs en forme d'œuf, un petit bonhomme en forme d'œuf qui a le bas lesté avec un poids. Et quand on bouge, quand on appuie dessus, il oscille, boum, 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 et puis il finit toujours par se remettre au milieu. Même si vous le penchez complètement, blam, il va faire des grandes oscillations, puis petit à petit, tac, 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 il va se recentrer. C'est un culbuto. Et je dirais qu'à l'intérieur de soi, c'est de faire ça, c'est de faire l'effet culbuto. En me centrant sur mon ventre, en fait, en me connectant à la sensation de mon ventre, c'est comme si je mettais de la masse à l'intérieur de moi, un lest, qui fait que je me recentre à l'intérieur de moi. Je veille à avoir les pieds bien posés au sol. Moi, j'ai remarqué que quand ça ne marchait pas, j'ai le pied gauche qui se soulevait. Eh bien, si mon pied gauche se soulève, c'est que je n'ai pas la conscience dans le haut du corps, dans le bas du corps plutôt. Donc, hop, quand je me ressente, hop, attention Valérie, pied gauche, bas du corps, poum. Et là, automatiquement, les épaules se détendent. Et je me recentre. Et mon corps devient plus compact. Et comme le psychisme et le physique, c'est la même chose, quand je vais corriger ma posture physique en me rendant compte que j'ai les épaules comme ça, j'ai les coudes comme ça, je suis toute contractée parce que là-bas j'ai trop peur de me planter, de ne pas y arriver, je serre les dents, je suis comme ça marche pas là. Et là je prends conscience que, mais regarde un peu la posture là, ça va pas du tout. Donc reconscience dans le bas du corps, le ventre, les épaules se détendent, le contact des pieds, l'enracinement des pieds, et voilà, et là, je me remets à mon centrage. Et ça se passe vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors, dans cette clé de conscience dans le bas du corps, il y a celle que j'ajoute, qui est de viser le centre de la Terre. D'imaginer un axe vertical comme ça, et tout le long de l'axe vertical, il passe au centre de la Terre. Et cet axe vertical-là, j'en prends conscience en même temps que je suis là, je suis dans l'axe vertical. Et hop, et mon axe vertical à moi et l'axe de la Terre, ça se rejoint au centre de la Terre. Et c'est là que je vais. Et quand je vais là, quand je suis dans cette posture-là, dans cette conscience-là, les choses se rassemblent, se compacifient et deviennent beaucoup plus simples et plus confortables physiquement aussi, puisque j'ai décontracté le haut de mon corps, donc mes muscles sont beaucoup plus déliés et plus à même de faire ce que je veux leur commander de faire. La troisième clé, et si je devais en garder qu'une seule, ce serait la plus importante, c'est de travailler lentement. Travailler lentement. Veillez à travailler lentement. Travaillez lentement, vous allez faire une antidote à ce truc-là de contracter les épaules et d'être tout comme ça, avec de l'ébullition mentale là-haut. Si vous travaillez lentement, vous allez calmer votre mental, vous allez permettre à votre corps de se détendre dans sa partie haute et que toute la force, toute la puissance, elle va se déplacer, elle va se centrer à votre centre de gravité. Vous allez vous enraciner et être avec votre terre, faire un, travailler en co-création avec elle. Vous allez faire un et aller au centre de la terre. Mais lentement. Et une des clés parce que finalement, l'objectif de ces trois clés psychiques-là, c'est de permettre ça, de permettre ce centrage de soi, de la terre, c'est la même chose. Et cette espèce de paix intérieure qui s'installe quand ça descend là complètement. Travailler lentement, c'est
d'une puissance incroyable. Et travailler lentement, ça va se passer à 2 niveaux. Ça va se passer au niveau de je centre ma terre, mais je ne veux pas la centrer vite. Je ne veux pas qu'elle se centre vite. Et pourquoi je ne veux pas qu'elle se centre vite? Parce que je prends un réel plaisir à être présente, à centrer la terre. Je veux que ça se fasse lentement. Et vous allez voir que quand je veux que ça se fasse lentement, ça se fait beaucoup plus facilement. Ça se fait au bon rythme. Et c'est là que ça peut aller vite. Mais dans le fond, quelle importance, quoi. On s'en fout que ça aille vite, non? Ça n'a pas d'importance. On n'est pas en train de faire une série de 100 bols en 2 heures. C'est pas ça l'idée. Donc travailler lentement. C'est trouver du plaisir, en fait. C'est prendre le temps de déployer tout le plaisir qu'on a à travailler la terre, à sentir les sensations. Il y aura plus d'espace pour être présent à ces sensations-là et à apprécier, en fait, le présent. Quand on veut aller vite, c'est qu'on veut terminer quelque chose pour aller faire autre chose. Donc c'est qu'on n'est pas là. Si on veut aller lentement, on est là. Je veux continuer ça, je veux faire durer ça, parce que c'est là que je suis bien. Voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est marrant parce que de vous le partager, ça fait que je me précise les choses à moi-même. C'est génial. Voilà, donc allez lentement et ayez présent à l'esprit que la terre, là au moment où vous la travaillez, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Il n'y a rien d'autre qui importe. Ce qui importe, c'est d'être avec votre terre et de lui permettre de se centrer sur les girelles et de lui permettre de devenir un objet. L'objet que vous allez créer vous. Mais lentement. Même l'objet que vous allez faire après, vous allez le faire lentement. C'est une clé magique. Voilà, donc pour ces 5 clés, donc je résume, clé technique, la masse de la terre, assez mais pas trop, ça tient dans vos mains, à peu près 700 grammes selon la taille des mains, ici ça fait 740 grammes, a priori ce sera entre 600 et 800 grammes, quoi, voilà. Deuxième clé, la texture de la terre, et j'ai pas oublié, il y a le test, la texture de la terre, travailler avec la bonne texture et avoir une régularité de texture d'une session de travail à l'autre. La 4e clé, c'est une clé psychique, c'est la clé environnementale, vous mettre dans les meilleures conditions pour travailler, donc du silence, pas de sollicitation, être isolé, vous sentir libre d'avoir des émotions ou pas, et dans le calme, en silence. La 4e clé, aussi une clé psychique, c'est mettre votre conscience dans le bas du corps. Comment on fait? On se connecte, on pense, on ressent la sensation, on se connecte à la sensation du bas du corps. On va y avoir les pieds bien collés au sol. Bon, il y a celui qui est sur la pédale qui fait la pédale. L'autre, il ne faut pas qu'il se soulève. Moi, c'était mon symptôme, vous en aurez peut-être d'autres. Donc, conscience dans le bas du corps, ça va permettre au corps de se détendre, au coude d'être bien le long du corps, et puis à la posture de bien se compacifier pour que vous centriez votre terre dans les meilleures conditions. Et la dernière clé, c'est la clé magique, ma clé adorée, travailler lentement. Travailler lentement. Voilà. Et être dans le plaisir de la sensation, d'apprendre à domestiquer cette terre qui finalement est une image de vous-même avec laquelle vous faites connaissance et qui va vous permettre de trouver de plus en plus de paix. Alors, pour la mise en pratique, comment on fait pour réaliser tout ça? Pour garder à l'esprit les différentes clés, en tout cas celles qui vous parlent le plus, un truc qui fonctionne pas mal, c'est de mettre des affichettes devant vous avec ce qui vous parle le plus. Par exemple, si votre symptôme, moi mon symptôme c'était de soulever le pied, j'avais une ligne, attention ton pied gauche au sol. Si votre symptôme c'est une douleur dans l'épaule, douleur dans l'épaule, attention, c'est que tout là c'est contracté, etc. Si votre symptôme c'est, faites en fonction de ça et écrivez-le. Ça fait comme une sorte de mantra en fait pour vous rappeler en fait, vous ramener à vos différentes clés d'entrée qui vont vous permettre d'y arriver bien en fait en étant bien avec vous-même. Donc une checklist affichée, votre mantra, votre devise, je sais pas, trouvez la vôtre. Et j'ai toujours pas oublié le coup du test, donc on va faire ce test dans la vidéo qui suit pour éviter de faire trop long pour cette fois.
Et puis je vous souhaite plein de belles choses, bonnes choses avec la Terre, et je vous dis à très vite pour la vidéo suivante.